EDF Hydro-Centre a la volonté de mieux connaître le fonctionnement de ces lacs de barrage, donc fonctionnement biologique mais également physico-chimique, avec le défi de mieux maîtriser les phénomènes d'eutrophisation et de développement des cyanobactéries qui sont inhérents en fait à ces lacs chargés de matières organiques naturelles liées au bassin versant forestier. En 2015, un concours interne EDF sur l'innovation a permis de sélectionner un monodrone piloté de manière autonome. Le drone est opérationnel, il est fiable, on a pu valider avec nos partenaires scientifiques l'utilisation et la mesure de l'oxygène dans la colonne d'eau. La qualité de ce drone aquatique, c'est vraiment sa simplicité de mise en œuvre. Je l'ai allumé, est-ce qu'on peut vérifier les hélices avant de le mettre à l'eau ? Avant la mise à l'eau, donc on vérifie que la télécommande communique bien avec le drone, qu'on a toutes les hélices qui fonctionnent dans toutes les directions et que la sonde est bien accrochée à l'arrière du treuil. Et ensuite on peut mettre à l'eau directement. Quand tu veux. C'est bon. Après la mise à l'eau du drone, je teste une deuxième fois les moteurs avant de pouvoir partir faire les mesures pour être sûr que la réactivité des moteurs est correcte. Depuis l'ordinateur, je peux contrôler le drone. J'ai un logiciel de planification pour positionner les points GPS pour déplacer le drone en mode automatique. J'ai un logiciel de bathymétrie pour mesurer la profondeur de la retenue. J'ai un logiciel qui fait les acquisitions de mesures physico-chimiques de la sonde. Et pour finir, j'ai le logiciel du treuil pour commander la descente de la sonde en automatique. Donc on peut choisir la fréquence, la profondeur et le temps de palier que l'on souhaite faire descendre la sonde. C'est une sonde physico-chimique qu'on accroche à l'arrière du bateau qui nous permet de descendre dans la colonne d'eau à la verticale pour mesurer les paramètres dans toute la colonne. Ça nous permet de suivre la qualité de l'eau et de mieux comprendre les phénomènes de stratification estivale. Les points forts, c'est vraiment la répétabilité et la reproductivité des données puisqu'on peut revenir à chaque campagne de mesure à des points de GPS précis. Ça permet vraiment d'avoir une banque de données répétable. L'avantage de l'utilisation du drone aquatique, c'est que l'opérateur peut rester en bord de berge, en sécurité, et garder toujours un œil sur le drone aquatique et ses capteurs grâce à la caméra de contrôle. Le drone permet de faire descendre la sonde jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui permet d'étudier l'ensemble des grands lacs des barrages de Corrèze. Des adaptations technologiques peuvent être intégrées dans ce drone, notamment l'intégration d'une caméra acoustique permettant de mieux mesurer, de mieux compter les poissons. Le projet du drone aquatique, c'est vraiment un porteur. Il faut avoir l'idée du porteur et ensuite on peut mettre différents capteurs dessus, des capteurs acoustiques, différentes sondes, des échosondeurs aussi de précision supérieure. C'est vraiment l'idée du porteur et d'ajouter avec du développement d'autres systèmes pour répondre à des besoins divers.